le prince William a enfin brisé son silence au sujet de la princesse Diana. Et croyez-moi, ce qu'il a partagé est aussi émotionnel que surprenant. Pendant des années, nous l'avons vu garder son calme, cachant ses véritables sentiments, notamment la douleur qu'il a ressentie en voyant sa mère souffrir. Mais maintenant, nous entendons William lui-même, et c'est brut. Vous vous souvenez de ce moment où, encore un enfant, il a tendu à sa maman une boîte de chocolat en disant « Maman, je pense que tu as été blessée. Ceux-ci sont pour te faire sourire à nouveau. » Ce seul moment nous en disait déjà tellement sur la profondeur de ses sentiments. Mais maintenant, nous obtenons un aperçu plus intime de ce à quoi ressemblait vraiment sa vie, et pourquoi cette révélation sur les luttes de Diana pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la famille royale. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le silence de William, et pourquoi cela pourrait-il finalement être une mauvaise nouvelle pour la monarchie? Vous ne voudrez pas manquer ça. Mais avant de plonger dans le sujet, si vous aimez ces histoires royales autant que nous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de sonner la cloche. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Dans les derniers moments de l'épisode 4 de la saison 6 de The Crown, l'écran se fixe sur deux visages jeunes et tristes. Celui de Prince William, joué par Ed McVey, et celui de Prince Harry, incarné par Flynn Edwards. Les frères marchent en procession solennelle derrière le cercueil de leur mère, la princesse Diana, leurs pas résonnant dans les rues de Londres. À leur côté se trouve le prince Charles, interprété par Dominic West, et le prince Philippe, joué par Jonathan Pryce. Le silence de leur marche funèbre est interrompu uniquement par le bruit de millions de personnes dans la foule, leur chagrin palpable, les larmes coulant librement. Pourquoi pleurent-ils pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu? Demande William à son grand-père, le prince Philippe, sa voix étant un doux reflet de la scène accablante. La réponse de Philippe est simple, mais profonde. Il ne pleure pas pour elle. Il pleure pour toi. Dans une décision créative inattendue mais puissante, Peter Morgan, célèbre pour sa capacité à mêler fiction et réalité, se détourne de son casting acclamé et passe à des images d'archives. Ici, nous voyons les vrais Prince William et Prince Harry, âgés de seulement 12 et 15 ans, leurs visages abattus, alors qu'ils marchent sur The Mall devant le palais de Buckingham, leur jeune corps alourdi par la tristesse. Comme The Crown s'inspire souvent de l'histoire pour raconter ses histoires, Morgan souligne quelque chose de crucial dans ce moment. Ce que nous voyons n'a pas été dramatisé pour les faits. C'est un moment qui s'est réellement produit. La perte de la princesse Diana, le 31 août 1997, a été tragique. Les deux garçons se trouvaient à Balmoral en Écosse avec leur famille lorsque, dans le calme des premières heures, leur père, le prince Charles, leur annonça la mort prématurée de leur mère dans un accident de voiture. La réalité fut dévastatrice. À un âge aussi tendre, ils se sont soudainement retrouvés dans un nouveau monde, un monde sans la chaleur de leur mère bien-aimée. Les funérailles, qui eurent lieu quelques jours plus tard, le 6 septembre, se sont déroulées dans des circonstances extraordinaires. La famille royale, encore sous le choc de la perte, se retrouvait face à un dilemme sans précédent. Bien que Diana ne fût plus un membre officiel de la monarchie et qu'elle n'avait plus droit à des funérailles d'État, le public avait une vision différente. Pour eux, Diana n'était pas simplement une ancienne royale, elle était une figure qui transcendait les murs du palais de Buckingham. C'était la princesse du peuple, a déclaré le Premier ministre Tony Blair le jour de la mort de Diana. Ces mots ont résonné profondément, faisant écho à travers le pays et au-delà. Les gens partout, pas seulement ici en Grande-Bretagne, ont gardé foi en la princesse Diana. Ils l'aimaient, ils la chérissaient, ils la considéraient comme l'une des leurs. C'était la princesse du peuple, et c'est ainsi qu'elle restera dans nos cœurs et nos mémoires pour toujours. Le chagrin n'était pas réservé à la famille royale. Il était partagé par une nation et, en effet, le monde entier.
La connexion de Diana avec le public était indéniable, et sa disparition a laissé un vide douloureux qui devait être reconnu. Le peuple britannique et des millions d'autres à travers le monde avaient besoin de pleurer ensemble, de rendre hommage à une femme qui était devenue bien plus qu'une princesse aux yeux du monde. Malgré les contraintes constitutionnelles, Buckingham Palace et Downing Street ont pris une décision significative: organiser des funérailles royales pour la princesse Diana, non seulement pour honorer sa mémoire, mais aussi pour permettre à la nation de pleurer ensemble. Ce fut des funérailles qui allaient transcender les traditions royales, un événement qui marquerait l'histoire de la monarchie britannique et surtout la vie de deux jeunes garçons qui venaient de perdre celle qui avait été leur mère, protectrice et étoile guide. Presque immédiatement, la question se posa: les princes Harry et William devraient-ils participer à la procession publique jusqu'à l'abbaye de Westminster? La famille royale hésitait d'abord à exposer les deux garçons, encore en plein chagrin, à un tel spectacle public. Comme le note le journaliste Adam Boulton dans son livre Tony's 10 Years, les semaines suivant la mort de Diana furent remplies de lourdes délibérations. Les événements de cette semaine de septembre 1997 étaient très tristes. Mais quand les porte-paroles de Downing Street sont venus au palais de Buckingham et ont commencé à discuter des rôles que Harry et William devraient jouer dans les funérailles, la reine avait savouré le moment où Philippe avait hurlé au téléphone depuis Balmoral « F off », a écrit Boulton, capturant la tension brute au sein de la famille royale. Un plan suggérait que seul le cadet William marche dans la procession, laissant Harry derrière. Mais Harry, dans ses mémoires spares, se souvient de son refus immédiat. « Je ne voulais pas que Willy subisse une telle épreuve sans moi », a-t-il écrit, son lien avec son frère étant indiscutable, même au milieu de cette douleur inimaginable. Finalement, c'est le prince Philippe qui prit les choses en main. Il parla directement aux garçons, leur offrant un choix qui allait devenir un moment décisif pour les deux. « Je marcherai si vous marchez », leur aurait-il dit. Et ainsi, ensemble, les deux frères marchèrent derrière le cercueil de leur mère, accompagnés du prince Philippe, du prince Charles et du frère de Diana, Charles Spencer. Le monde regardait, plus de 2,5 milliards de personnes se branchant pour suivre la procession déchirante. En tant qu'adultes, le prince Harry et le prince William ont souvent partagé le poids émotionnel qu'ils ont porté à cause de ce moment déchirant qui façonnerait à jamais leur vie. Pour Harry, les souvenirs sont particulièrement poignants et il a offert de profonds aperçus personnels sur l'impact profond que cela a eu sur lui. Le souvenir qui le hantait le plus était l'image de lui-même, jeune garçon, marchant derrière le cercueil de sa mère. Sa mère, la princesse Diana, venait de décéder, et Harry fut projeté sous les feux de la rampe d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre. Ma mère venait de mourir, et j'ai dû marcher un long chemin derrière son cercueil, entouré de milliers de personnes qui me regardaient, pendant que des millions d'autres le faisaient à la télévision, a révélé Harry aux médias en 2017, alors qu'il réfléchissait au poids insupportable de ce moment. Lorsque Harry s'est retiré de ses fonctions royales en 2020, il était devenu plus ouvert sur les traumatismes qu'il avait portés au fil des ans. C'est pendant cette période que Harry a partagé davantage de détails sur ce qu'il se souvenait le plus vivement. Ce dont je me souviens le plus, c'est le bruit des sabots du cheval résonnant sur le Mall, la route en briques rouges, a déclaré Harry dans la série documentaire de 2021 de Me You Can't See. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il évoquait cette expérience surréaliste. À ce moment-là, nous étions tous les deux sous le choc. C'était comme si j'étais hors de mon corps. Je marchais simplement et faisais ce qu'on attendait de moi, montrant 1/10 de l'émotion que tout le monde montrait. Harry a décrit son sentiment d'être presque détaché de son propre corps, tandis qu'il suivait la procession émotionnellement engourdi, un garçon accablé par le chagrin, mais forcé de le réprimer devant le monde entier. Finalement, le traumatisme lié à la perte de sa mère, combiné à sa tendance à enfouir ses émotions, l'a conduit à consulter un thérapeute.
Ce fut un long chemin d'introspection et de guérison qu'il partagerait plus tard avec le public. William, lui aussi, a lutté en silence. Dans le documentaire de la BBC de 2017, Diana, 7 jours, il a parlé de son expérience de la marche, la qualifiant de « l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites ». Le poids de l'occasion, ajouté à la douleur intense de la perte de leur mère si subitement, laissa William chercher une manière de faire face. Il admit avoir baissé la tête pendant toute la marche, les yeux fixés sur le sol. Je me sentais comme si, en regardant le sol et en laissant mes cheveux tomber sur mon visage, personne ne pouvait me voir, a-t-il avoué, révélant à quel point il tentait de se protéger des émotions accablantes qui l'envahissaient. La gravité du moment, le sens du devoir et la pression d'être sous les projecteurs se sont tous convergés, et il avait besoin d'échapper à tout cela, même si ce n'était que pour un instant. En repensant à ce moment, le prince de Galles estime que, bien que ce fût une décision difficile, elle était nécessaire. Ce n'était pas une décision facile, et c'était une sorte de décision familiale collective de faire cela. Il y a cet équilibre entre devoir et famille, et c'est ce que nous devions faire, a partagé William avec la BBC en 2017. Ces paroles reflètent la complexité de la situation. Il y avait un devoir d'honorer leur mère, mais il y avait aussi un désir profond de se protéger des émotions accablantes que cet acte nécessitait. Harry, de son côté, a une vision différente. « Je ne pense pas qu'aucun enfant ne devrait être obligé de faire ça, en aucune circonstance », a-t-il déclaré, sa voix remplie de conviction. Cette déclaration en dit long sur l'impact durable que ce moment a eu sur lui. « Je ne pense pas que cela arriverait aujourd'hui », a-t-il ajouté, suggérant que la famille royale, et le public en général, ne mettraient plus jamais des enfants dans une position aussi douloureuse. C'est une perspective façonnée par ses propres expériences qui, comme il l'a plus tard admis, ont laissé des cicatrices qu'il a fallu des années pour guérir. Le comte Spencer, le frère de Diana, a également exprimé son opinion sur la décision, la qualifiant de bizarre et cruelle. Ces mots, remplis de frustration, reflètent le sentiment croissant que la décision de faire marcher les jeunes princes dans la procession publique était tragique, peut-être prise avec de bonnes intentions mais finalement mal orientée dans son exécution. Le soutien indéfectible du prince William envers sa mère, la princesse Diana, lors de sa séparation tumultueuse d'avec le prince Charles, témoigne du lien profond qu'ils partageaient. Malgré le tumulte public entourant le mariage de ses parents, la priorité de Diana a toujours été ses enfants, et elle est restée farouchement protectrice envers eux-mêmes lorsque sa relation avec Charles s'effondrait. Diana, dans un moment de défi silencieux, dit à Charles que si leur mariage devait prendre fin, ce serait à cause de lui, et non d'elle. Elle refusa de partir de son propre chef, restant fermement résolue. Lorsque la séparation devint inévitable, elle fut marquée par une dispute houleuse au sujet d'un week-end en famille que Charles avait prévu, auquel Diana refusa de participer. Cela fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. L'annonce de la séparation de la famille royale en décembre 1992, faite par le Premier ministre John Major, confirma la fin du mariage. La rupture fut décrite comme amicale, mais dans les coulisses, il était clair qu'il n'y avait rien de facile à ce sujet. Au milieu de cette douleur, Diana eut une conversation ouverte avec William, qui n'avait que 12 ans à l'époque. Lors d'une visite à son école, Diana lui révéla la triste vérité sur les raisons de leur divorce. « Nous étions 3 dans ce mariage », lui dit-elle, expliquant que la pression des médias et l'infidélité de Charles avec Camilla avaient été des poids insurmontables. William, toujours aussi perspicace, comprenait plus que la plupart des enfants de son âge, mais sa réponse fut profondément émotive. Il offrit à sa mère une boîte de chocolat et lui dit « Maman, je pense que tu as été blessée. Ceux-ci sont pour te faire sourire à nouveau. » Ce fut un moment d'amour pur et de compréhension de la part d'un fils pour sa mère. La situation se compliqua encore, lorsque Diana dut faire face à la perspective de perdre son titre de HRH, un symbole de sa connexion à la famille royale. Mais lors d'un échange profondément émotionnel, William, alors âgé de 14 ans,
rassura sa mère en lui disant que son titre n'avait pas d'importance pour lui. Il lui dit « Ne t'inquiète pas, maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi. » Ces paroles arrachèrent des larmes à Diana, et elle trouva du réconfort en sachant que son fils, bien que jeune, comprenait la complexité de la situation et les sacrifices qu'elle faisait. Bien que The Crown, la série populaire qui dramatise des événements réels, soit souvent critiquée pour avoir sensationnalisé certains moments de l'histoire, cet épisode particulier porte un poids indéniable de tristesse et de vérité. La perte tragique de la princesse Diana, le tourment émotionnel enduré par ses enfants et le contrôle public intense qu'ils ont subi se sont tous réunis dans un moment que ni Harry ni William ne pourront jamais oublier. C'était un acte motivé par le devoir, un acte qui venait avec un poids immense et une responsabilité, mais il est aussi devenu une source de traumatisme émotionnel profond qui résonnerait tout au long de leur vie, obligeant le prince Harry et le prince William à affronter leur douleur de manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Les images douloureuses de cette époque, la longue marche silencieuse derrière le cercueil de leur mère, les milliers de regards braqués sur eux, et les millions d'autres témoins de leur chagrin à la télévision, sont devenus des souvenirs gravés à jamais dans leurs esprits. Cependant, au milieu de ce traumatisme, la princesse Diana, leur mère, leur avait montré un exemple de force, de compassion et un engagement profond envers des causes qui façonneraient leur avenir. Son héritage de gentillesse et de service envers les autres est resté une lumière directrice pour ses fils, même après son tragique et prématuré décès. Le prince William, en particulier, a souvent réfléchi sur les puissantes leçons que sa mère lui avait transmises durant sa vie, des leçons qui sont restées avec lui au fil des années. Il a partagé comment ses actions et la manière dont elle vivait sa vie, même pendant son enfance, ont eu un impact profond sur lui. La princesse Diana était une femme qui donnait sans relâche à des causes qui lui étaient chères, de la sensibilisation au VIH et au sida, à son dévouement pour aider les enfants dans le besoin. Son exemple était celui que ses enfants, en particulier William, porteraient avec eux, alors qu'ils naviguaient dans les complexités de leur propre vie et de leurs devoirs royaux. L'engagement de William à aider les autres, en particulier ceux qui sont vulnérables et oubliés, peut être directement lié à l'influence de sa mère. La princesse Diana croyait toujours en l'utilisation de sa plateforme pour attirer l'attention sur ceux qui n'avaient pas de voix, et ce sens de la responsabilité est quelque chose que William a embrassé à mesure qu'il mûrissait dans son rôle. Cela se voit dans le travail qu'il accomplit aujourd'hui, notamment à travers son initiative Homewards, qui cherche à résoudre la crise dévastatrice du sans-abrisme qui balaie actuellement le Royaume-Uni. Le pays, comme l'a souligné William, fait face à la pire crise du sans-abrisme de mémoire d'homme. Plus de 350 000 personnes en Grande-Bretagne vivent actuellement sans logement permanent et les chiffres ne cessent d'augmenter. L'ampleur de cette crise pesait lourdement sur William et il a décidé qu'il était temps d'agir. Dans la première partie de son documentaire en 2 parties, Prince William, We Can End Homelessness, diffusé le 30 octobre 2023, William a ouvertement parlé de la situation dramatique et de son désir de changer le récit autour du sans-abrisme. Je pense qu'il est vraiment important que nous puissions essayer de changer et de traiter le récit autour du sans-abrisme, a-t-il déclaré, son ton sincère et déterminé. Les gens vivent avec cela. Nous le voyons tous les jours dans nos vies. C'est quelque chose que je veux remettre en question. Ces mots reflétaient une profonde conscience du problème et une détermination sans faille à prendre en charge une cause trop souvent ignorée ou incomprise. Pour William, il ne s'agissait pas seulement de sensibiliser. Il s'agissait d'utiliser sa position, sa plateforme et sa voix pour faire une différence tangible. Il croit fermement que le pouvoir de son statut royal doit être utilisé pour le bien, pour traiter des problèmes comme le sans-abrisme et pour créer un changement réel et durable dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. L'initiative Homewards, lancée par William en juin 2023, fait partie d'un plan quinquennal avec une mission audacieuse.
rendre le sans-abrisme rare, bref et non récurrent. C'est un projet ambitieux, qui appelle à des solutions innovantes et une approche collaborative entre les organismes gouvernementaux, les organisations caritatives et la communauté. Le documentaire a permis aux téléspectateurs d'avoir un aperçu de la première année de cette initiative, montrant les étapes que William a déjà franchies et les défis qu'il a rencontrés en cours de route. Je pense qu'avec ma position et ma plateforme, je devrais apporter du changement. A partagé William devant la caméra, ces mots portant le poids de la responsabilité qu'il ressent. C'est quelque chose que je dois faire, a-t-il poursuivi, une détermination calme dans la voix. Son engagement à lutter contre la crise du sans-abrisme n'est pas seulement une mission personnelle, c'est un reflet des valeurs qu'il a apprises de sa mère, qui était toujours une championne pour les opprimés. La capacité de la princesse Diana à défier le statu quo, à se battre pour les sans-voix et à prendre soin de ceux qui étaient souvent ignorés par la société a clairement influencé la voix de William. Dans la deuxième partie de son documentaire révolutionnaire, diffusé le 31 octobre 2024, le prince William a plongé encore plus profondément dans ses efforts pour combattre le sans-abrisme à travers son initiative Homeward. Au fur et à mesure que le récit se déroulait, il est devenu clair que s'attaquer au sans-abrisme n'était pas simplement un objectif à court terme pour William, c'était un engagement de toute une vie. Un engagement qui nécessiterait une dévotion incessante, une collaboration et un effort soutenu de sa part et de celle des personnes autour de lui. L'initiative va au-delà de la simple fourniture de logements pour ceux qui en ont besoin. Elle vise à traiter les causes profondes du sans-abrisme et à s'assurer que les individus ne sont pas laissés pour compte, oubliés par la société. En réfléchissant à l'influence profonde de sa mère, William a rappelé comment la princesse Diana s'était assurée que ses enfants comprennent les réalités de la vie au-delà des murs du palais. Elle s'est assurée que quand nous grandirions, la vie en dehors des murs du palais serait réelle, tu sais, pas juste une déclaration, a-t-il partagé dans le documentaire. C'était un fait réel, et c'est drôle de voir comment le temps revient, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en tant que père, William transmet ses leçons à ses propres enfants. Le prince George, 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 6 ans, qu'il a avec son épouse Kate Middleton. Quand j'étais tout petit, ma mère a commencé à parler du sans-abrisme, tout comme je le fais maintenant avec mes enfants lors du trajet scolaire, a-t-il dit. On voyait des gens dans la rue. Tu sais, quand tu es si petit, tu es curieux, et tu essaies un peu de comprendre ce qui se passe. Tu poses juste la question comme « Eh bien, pourquoi sont-ils assis là ?» Et ma mère nous parlait un peu de pourquoi ils étaient là. Et cela a eu un impact vraiment important. Au fur et à mesure que William grandissait dans son rôle royal, il réfléchissait à la manière dont sa position et sa plateforme pouvaient être utilisées pour provoquer un changement significatif. J'ai lentement essayé de comprendre ce que je pouvais apporter au rôle et à la plateforme que j'ai, a-t-il expliqué. Qu'est-ce que je pense qui fonctionne? Qu'est-ce que je pense que les gens veulent te voir de ma part? Et j'ai pris une inspiration et des conseils de ce que ma mère faisait, notamment avec le sans-abrisme. Et cela a grandi au cours des dernières années. Dans d'autres moments du documentaire, le futur roi a été franc sur son propre privilège. N'ayant jamais connu la vie sans domicile et ayant vécu dans des résidences royales tout au long de sa vie, William a reconnu le contraste immense entre sa vie et celle de ceux qui luttent contre le sans-abrisme. La maison qu'il partage avec Kate et leurs enfants, Adelaide Cottage, est modeste par rapport à la grandeur d'autres propriétés royales avec seulement 4 chambres. Cependant, elle reste extraordinaire en termes de privilèges. Quand tu rencontres des personnes sans abri, que tu leur parles et que tu comprends, au moins, je ne peux pas prétendre comprendre le sans-abrisme, a déclaré William avec un ton qui reflétait une profonde prise de conscience de son propre privilège. Mais tu vois juste dans leurs yeux et la façon dont ils parlent, la douleur et le parcours qu'ils ont traversé et comment ils portent ce fardeau énorme avec eux.
L'impact émotionnel d'entendre ces histoires était quelque chose que William ne pouvait ignorer. J'ai passé assez de temps à apprendre et à écouter ce que les gens ont vécu pour me sentir presque coupable à chaque fois que je pars, que je n'en fais pas plus pour aider. Et je me sens obligé d'agir parce que je ne veux pas simplement en parler, a-t-il avoué. Je ne veux pas simplement écouter. Je veux réellement voir quelqu'un sourire parce que sa vie a été améliorée. Donc, construire un projet est la seule manière que je vois actuellement pour essayer d'alléger et d'aider les gens qui se trouvent dans une situation beaucoup moins favorable ou très difficile. La mission de William avec Homewords repose sur l'autonomisation et la transformation. Notre éthique entière repose sur l'autonomisation de ceux qui sont déjà sur le terrain et leur donner les outils, l'expertise, les ressources, le financement afin que cela puisse être un programme transformateur, a-t-il expliqué. Il est déterminé à aider ceux qui font déjà une différence, leur fournissant le soutien nécessaire pour amplifier leur impact. L'initiative a commencé avec 6 lieux clés. Et William a exposé des objectifs ambitieux pour les 12 premiers mois. Établir des partenariats et des réseaux dans ces zones et commencer à mettre en œuvre de vraies solutions à la crise du sans-abrisme. Au cours des 12 premiers mois, nous souhaitons établir des partenariats et des réseaux dans ces lieux. Nous voulons que les solutions commencent à arriver, a-t-il déclaré. L'ambition ultime est de prouver que le sans-abrisme est un problème qui peut être résolu et qu'il peut être prévenu et qu'il ne doit pas être aussi important ou aussi grave qu'il ne l'est actuellement. Face à des défis accablants, William reste résolu. Sa vision de l'initiative Homewords n'est pas seulement de traiter le sans-abrisme dans le présent, mais de créer un changement durable et de prouver qu'avec les bonnes ressources et une dédication sans faille, le sans-abrisme peut devenir rare, bref et non répété. Sa mère, la princesse Diana, n'est peut-être plus à ses côtés, mais son exemple continue de l'inspirer à défendre ceux qui en ont le plus besoin, tout comme elle l'a fait de son vivant. Dans la première partie du documentaire Prince William, We Can End Homelessness, le récit se déroule avec de nombreuses voix contribuant à la conversation autour du sans-abrisme, créant une riche tapisserie de perspectives. Parmi celles qui interviennent, on trouve Sabrina Cohen-Hatton, qui travaille en étroite collaboration avec le prince William sur son initiative Homewords. L'histoire de Sabrina est puissante. Elle a elle-même vécu dans la rue, mais sa résilience et sa détermination l'ont conduite à devenir la chef des pompiers du West Sussex Fire and Rescue Service. Sa voix ajoute une couche unique au documentaire, alors qu'elle souligne l'importance de l'empathie et de la compréhension, indépendamment de l'expérience personnelle avec le sans-abrisme. Vous n'avez pas besoin d'avoir vécu le sans-abrisme pour pouvoir vous identifier aux personnes qui en souffrent, explique Sabrina, ses paroles portant un profond sens de compassion. Beaucoup de gens peuvent se relier au traumatisme. Beaucoup de gens peuvent se relier à la rupture familiale et à la perte, et je pense que le prince, sa capacité à se relier aux gens à ce niveau humain, est due à certaines des expériences qu'il a lui-même vécues. La déclaration de Sabrina met non seulement en lumière l'universalité de la souffrance humaine, mais souligne aussi comment la propre vie de William et ses défis ont façonné son désir de provoquer un changement significatif dans le monde. En plus de Sabrina, Safia Saïd, une militante communautaire, prête sa voix au documentaire. Elle travaille aux côtés de William pour aborder la hausse du sans-abrisme au Royaume-Uni. Les mots de Safia sont à la fois encourageants et inspirants, alors qu'elle défend l'importance de l'action, quel que soit le parcours ou le statut de chacun. Les gens qui critiquent le prince William et disent qu'une personne qui vit dans des châteaux et des palais ne comprend pas le sans-abrisme. On se fiche d'où il vit, déclare-t-elle, répondant aux critiques que certains pourraient adresser au prince. L'essentiel est qu'il est humain et il le montre en dirigeant quelque chose. Et s'il ne le fait pas, qui le fera? C'est ce qu'on attend de notre futur roi. Pour Safia, l'implication du prince William est plus que symbolique, c'est personnel.
J'ai l'impression qu'on compte enfin, continue-t-elle, sa voix remplie d'émotion. Les gens qui sentent qu'ils n'ont aucun pouvoir, qu'ils n'ont aucun impact, que le futur roi dise « Regardez, il faut qu'on appose un tampon sur cela ». J'ai l'impression que c'est grand temps, et je suis contente que ce soit lui qui le fasse. Dans ces mots, on peut entendre l'espoir et le sentiment d'autonomisation qui surgissent lorsqu'une personne en position de pouvoir prend position pour ceux qui ont été oubliés par la société. À mesure que le documentaire progresse, les réflexions de William offrent un aperçu de la force motrice derrière son travail. Dans un moment de franchise, il explique « Je pense que tout le monde ayant droit à un foyer sûr et stable nous bénéficie tous. Je viens sans autre agenda que celui d'essayer désespérément d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et je vois cela comme faisant partie de mon rôle. Pourquoi serais-je là si je n'utilise pas mon rôle correctement pour influencer et aider les gens où je le peux? Et j'aime les grands défis. J'aime ça. Mais je ne peux pas le faire seul. » Les mots de William révèlent non seulement son sens du devoir, mais aussi sa conscience de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il sait que résoudre le problème du sans-abrisme n'est pas une mince affaire, et qu'il faudra la collaboration de nombreuses voix, communautés et organisations travaillant ensemble vers un objectif commun. C'est ambitieux, c'est grand, admet-il, reconnaissant l'ampleur du projet. Ça va être beaucoup de travail. Mais malgré ce défi de taille, la détermination de William reste inébranlable. Je ne crois pas qu'on devrait vivre avec le sans-abrisme au XXIe siècle, dit-il, son ton résolu. À un moment donné, il faut dire « c'est bon, allons-y, on va vraiment faire quelque chose qui va faire une différence dans la vie des gens ». Ces paroles portent le poids de la conviction alors qu'il avance avec l'initiative Homewards, déterminé à avoir un impact durable. Voilà, le silence du prince William est brisé, et cela pourrait bien tout changer sur ce que nous pensions savoir de la famille royale. Qu'en pensez-vous? Était-ce le bon moment pour lui de s'exprimer? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez plus d'informations royales et de révélations choquantes, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer de mises à jour. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.